Saviez-vous qu'un simple courant électrique peut générer un mouvement mécanique puissant? C'est le principe fondamental derrière les moteurs électriques. Aujourd'hui, nous allons explorer comment un champ magnétique interagit avec un conducteur parcouru par un courant. Lorsqu'un courant traverse un fil placé dans un champ magnétique, une force mystérieuse apparaît. Cette force, appelée force de Laplace, pousse le fil hors de sa position initiale. Mais comment peut-on prédire sa direction et son intensité? Pour comprendre cette interaction, nous devons définir trois vecteurs essentiels, l'intensité du courant I, l'induction magnétique B du champ, et la force résultante F. Ces trois éléments sont toujours liés de manière géométrique précise. Imaginons un champ magnétique uniforme, représenté par des lignes de champ parallèles. Le vecteur B indique la direction du flux magnétique. C'est dans cet environnement que notre conducteur va subir une influence physique. La magnitude de la force est donnée par la loi de Laplace. Elle dépend de l'intensité du courant, de la longueur du fil immergé, de la force du champ magnétique et de l'angle entre le fil et les lignes de champ. L'angle θ est crucial. Si le fil est perpendiculaire au champ, la force est maximale. En revanche, si le fil est parfaitement parallèle aux lignes de champ, la force devient nulle, quel que soit l'ampérage. Pour trouver la direction de la force, utilisez votre main droite. Le pouce suit le courant, l'index suit le champ magnétique, et votre majeur indique alors naturellement la direction de la force produite. Visualisez cela dans un espace tridimensionnel. La force de Laplace est toujours orthogonale au plan formé par le conducteur et les lignes de champ magnétique. C'est une relation vectorielle stricte. Appliquons la formule. Si un fil de 20 cm transporte 5 A dans un champ de 0,1 Tesla de manière perpendiculaire, quel est l'effort subi? Calculons cela ensemble étape par étape. Puisque le sinus de 90 degrés est égal à 1, le calcul se simplifie. 5 fois 0,2 donne 1, multiplié par 0,1, nous obtenons une force de 0,1 N agissant sur le fil. Que se passe-t-il si nous inclinons le fil à 30 degrés? La force diminue car seule une composante du courant interagit efficacement avec le champ. Le sinus de 30 degrés étant 0,5, la force est divisée par 2. Le résultat tombe à 0,05 N. Cette démonstration montre l'importance de l'orientation du conducteur dans la conception de dispositifs électromagnétiques comme les haut-parleurs. Dans un moteur, on utilise des spires. Le courant circulant en sens inverse sur les deux côtés crée des forces opposées, générant un couple qui fait tourner l'axe central en continu. Retenez bien, la force de Laplace dépend de l'intensité, de la longueur, de la puissance du champ et de l'angle d'incidence. Sans l'un de ces éléments, l'interaction change ou disparaît. La règle de la main droite reste votre meilleur outil pour l'orientation. Pouce pour le courant, index pour le champ, majeur pour la force. C'est simple et infaillible pour vos exercices. Testons vos connaissances. Si vous doublez l'intensité du courant I dans le fil sans rien changer d'autre, comment la force de Laplace va-t-elle réagir? Réfléchissez à la proportionnalité de la formule. La réponse est A. Puisque la force est directement proportionnelle à l'intensité du courant, doubler l'ampérage doublera exactement la force exercée sur le conducteur. Vous comprenez maintenant la base de la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Cette force invisible est au cœur de notre technologie moderne, des ventilateurs aux voitures électriques. Merci d'avoir suivi ce cours sur la force magnétique. Vous êtes maintenant prêt à appliquer ces principes dans vos propres projets scientifiques. Généré par Vision Solvay.